Bonjour chérie, comment vas-tu? J'espère que tu es bien réveillée. Oui, très bien chérie, et toi? Je rends grâce au Seigneur. Je vais au boulot comme ça. D'accord bébé, passe une bonne journée. Merci beaucoup mon amour. Par la grâce de Dieu tu seras bientôt maman. Amen bébé, et tu seras papa. Oui, je serai le plus gentil papa et le plus bon de tous les temps. En plus, avec la façon dont on est beau toi et moi, je suis sûre que nos enfants seront beaux comme des anges. Absolument d'accord avec toi. Bon, je t'aime bien mais je dois te laisser. Quand je serai entrepreneur, on pourra passer tout le temps qu'on veut ensemble tous les jours, mais là je dois aller au boulot. D'accord chérie, va travailler. J'irai tout à l'heure aussi. Seul le travail libère l'homme. Oui, et je vais rentrer tard aussi puisque je dois aller à la répétition. Donc je rentrerai tard. D'accord, pas de problème. Espèce de comédienne, je te laisse. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? J'ai appris que vous avez demandé à me voir. Oui, c'est exact. Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. D'accord. Je te nomme aujourd'hui directeur général de cette entreprise et en attendant la cérémonie de nomination, tu voyageras pour représenter l'entreprise aux États-Unis à une conférence très importante. Sérieux? Moi? Oui, tu as été loyal envers moi et l'entreprise tout ce temps. Tu es l'élu. Merci beaucoup monsieur. Je ne vous décevrai pas, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, tu es merveilleux. Je vais acheter une limousine. Dieu, tu es bon, si magnifique. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es bon. Parti de rien et tu m'as nommé dirigeant de groupe à l'église. Tu m'as mis à la place des grands où on les respecte, maintenant tu me nommes directeur général. Père, tu es bon. Maintenant je vais à la répétition, sois mon guide et mon protecteur. Donc c'est un peu ça la présentation. Je laisse la place au boss. Bon, en tant que dirigeant de ce groupe, je pense que ce que tu dis est de mon entière responsabilité, mais vous ne me motivez pas à faire fonctionner les choses. Aucun respect du règlement intérieur, même toi qui parles, et comment les choses peuvent se passer comme ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Personne n'est ton enfant ici, c'est quoi ces désordres-là? Si on t'a pris pour chef, c'est pas pour critiquer ce que chacun fait. Concentre-toi sur ton rôle de diriger et laisse ceux qui font et ne font pas, personne n'est à ta merci ici. Donc je suis le chef pour ne pas faire respecter la loi. Et c'est à moi, toi tu parles comme ça. D'ailleurs, c'est bien et c'est bon, je ne veux plus de vos postes et je ne veux même plus faire partir du groupe. Je rentre chez moi. C'est ça, faut partir. Bonsoir mon fils. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est une chose de Dieu, il ne faut pas la banaliser comme ça. Je te comprends vraiment car ce n'est pas facile, mais je t'en prie, tu ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu. Et celui-là, tout le monde sait que c'est comme ça il parle. C'est pas la première fois que tu t'énerves et que ça arrive, mais si tu as pu surmonter les autres fois, s'il te plaît, cette fois aussi faut résister, n'abandonne pas l'œuvre de ton Seigneur. Non pasteur, c'est fini ça. J'ai fini avec tout ça au moment où je les ai laissés en pleine réunion. J'ai assez résisté comme ça. À tout à l'heure. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail dans l'église, mais ça suffit. Je t'en prie mon fils, ne fais pas ça. Dieu pourrait se fâcher. Dieu même sait que je suis fâché et il me comprend. Bonne nuit pasteur. Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Bonne arrivée chérie. Bonsoir. Tu as quoi chérie? Je suis fatiguée, laisse-moi aller me reposer tranquillement. STP, dis-moi s'il y a quelque chose à faire, je le ferai, mais dis-moi ce que tu as s'il te plaît chérie. S'il te plaît, ne me dérange pas. Chérie. Chérie. Mais réponds-moi non. Laisse-moi en paix, femme infertile. C'est quoi ton problème? Je viens au WC pour t'éviter et tu viens encore me rejoindre ici, c'est quoi ton problème? Laisse-moi, je dis. Bonjour monsieur. Oui, bonjour secrétaire, comment ça va? Je rends grâce. Le PDG demande à vous voir dans son bureau. Comment tu vas? Je vais bien monsieur, et vous? Je rends grâce. C'est avec regret et beaucoup de désolation que je t'apprends que le conseil a refusé ma demande d'affectation de grade en ta faveur.
Ils ont dit que tu es un grand leader et un très bon membre dans l'entreprise, mais que ta colère met dans une telle ambiance que le travail n'est plus du tout motivé et par conséquent tu n'es pas la personne adéquate pour ce poste. Merde, merde et merde. Ah oh oh oh, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Ma femme me demande le divorce parce qu'elle dit que je m'énerve trop vite et pour peu de choses. Que vais-je devenir sans elle? Déjà je perds mon nouveau poste au boulot et maintenant ma femme. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Monsieur, je suis vraiment désolé, vraiment navré de nous apprendre que vous êtes atteint d'une maladie très grave provoquée par la mise en colère répétée qui agit sur vos nerfs et sur votre cerveau. Si vous étiez venu plus tôt ou l'aviez su plus tôt, nous pouvions faire quelque chose, mais je suis désolé de vous apprendre que vous en êtes à une phase finale et vous n'avez plus une durée de vie de plus de 3 mois. Tâchez de ne pas vous énerver pendant cette période, sinon elle sera réduite. Quoi, docteur, vous êtes sérieux ou vous mentez? Docteur, dites-moi que c'est pas vrai, s'il vous plaît, dites-le moi. Suis-je vraiment foutu? Mais pourquoi? Pourquoi cela? Docteur, dites quelque chose. Je suis vraiment désolé, monsieur. Il n'y a plus rien à faire. Ah bonjour pasteur, c'est une surprise de vous voir dans le même train que moi. C'est le Seigneur qui permet de voir les fidèles comme ça juste dans la ville. Sinon rendons-lui grâce seulement. Et tu vas où comme ça, mon fils? Je vais à un rendez-vous pour les affaires, pasteur. Ah d'accord. Le Seigneur soit avec toi. Merci pasteur. Ah, comme je vous ai vu maintenant, je ne partirai pas sans la bénédiction. Bénissez-moi d'abord. D'accord, mon fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, c'est entre tes mains que je confie cet être dédié à toi. Marche avec lui, sois son guide et son protecteur en tout temps et en tout lieu. Je te remercie parce que tu l'as déjà fait, c'est en ton puissant nom j'ai prié avec assurance. Amen. Merci pasteur. Bon pasteur, je vous laisse. Prenez ceci pour continuer le déplacement. Que Dieu te bénisse pour ce geste, mon fils. Oh non, voyons, c'est rien, pasteur. Au revoir. Ribazaklatatatatkatasikerubazoun lametzaker et tutusia saklatatatkatassia saklaktrata. Que nous vaut l'honneur de ta visite. Je suis venu consulter les dieux pour voir l'état de ma vie et mon argent. D'accord, tu auras la solution. Shinekunle, Shibekule, Shikakule, Shizakule, les dieux de nos ancêtres. Sakpata, répondez-moi, oh. J'ai entendu la voix des dieux. Ils réclament 5 bœufs et un estomac de poulet avec 50 000 euros. Dès que les conditions sont réunies, reviens. Je remercie les dieux. Je vous reviens très vite. Où je vais trouver 50 000 euros maintenant? Bon, je dois trouver une solution le plus vite possible. Ah oui, je suis le trésorier de l'église. J'irai prêter l'argent pour le fonds des pauvres qui est là d'abord. Quand les dieux vont me trouver de l'argent, je vais venir tout rembourser. Les deux sont bien rapides alors qu'avec Jésus maintenant il faut attendre qu'il t'écoute d'abord, donc je dois rester parmi les deux, sinon ça ne marchera pas trop. Bon, je file pour aller chercher l'argent et pour acheter les bœufs aussi ainsi que l'estomac du poulet. Je m'incline devant les dieux de nos terres au haut. J'ai tout ce qui m'a été demandé par les dieux. Asaklatatatati. Demande ce que tu veux aux dieux et tu seras exaucé. Vaï, ils vont t'écouter. D'accord. Oh mes dieux, je veux des voitures et une belle femme qui a les grosses fesses et les gros seins ainsi que de jolis enfants. Et je veux beaucoup d'argent. Je veux être le plus riche de ma famille. Va en paix et tu verras que les dieux vont t'exaucer. Asakatata. Merci. Merci aux dieux. Remerciez-les de ma part. Je vous remercie pour le travail. C'est si simple que ça. Je suis riche. Bientôt je vais déménager.
Et je vais rentrer avec les belles femmes après le service. Je serai quelqu'un d'important et ils vont reconnaître ma valeur maintenant. Bonjour Monsieur Mick. Bonjour PDG. J'ai appris que vous aviez besoin de moi. Me voici. Oui justement. Je vais en voyage d'affaires et je compte faire plus de 5 ans avant de rentrer. Et j'aimerais placer mon entière confiance en vous et vous mettre à la tête de cette entreprise en vous donnant pour salaire d'abord 10 millions d'euros par mois sans compter les primes et autres. Vous serez logé ainsi que toute votre famille et tout. Acceptez-vous mon offre? Comment refuser cette offre de votre part, monsieur? C'est avec plaisir que j'accepte ce poste et tout. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi. Vous pouvez disposer. D'accord, PDG. Yes. Juste en une journée l'argent est réglé. Les dieux sont trop forts. Chérie, comment tu vas? Tu es allé chercher les enfants à l'école? Oui, déjà fait. Je vais bien chérie et toi? Je rends grâce au même si je suis trop chargée là. Je rentre un peu tard, je dois régler quelques problèmes ici. Avant de rentrer, va faire un don de 1 million d'euros à un orphelinat de ton choix et passe prendre les requêtes de l'Église. C'est le travail de nous les riches de les aider. Puisse notre Père Céleste nous bénir. D'accord, je n'y manquerai pas. Et surtout reviens le plus tôt possible t'occuper de la famille. Tes enfants sont encore trop petits et ils ont besoin de ta présence. Je vous salue ô haut grand maître. Je m'incline devant les dieux. Soukalaratata. Nous t'accueillons fils du royaume. D'accord, que me vaut l'honneur de votre appel. Les dieux en parlaient. Ils ont réclamé une chose de tout ce qui était à eux. Comment? Quoi ça? Ton fils, le premier-né que les dieux t'ont donné, ils le veulent et ta vie continuera comme si de rien n'était. J'ai l'impression de ne pas avoir bien entendu ce que vous demandez. Offre ton fils en sacrifice aux dieux. Non jamais. On n'avait pas cet accord. J'avais donné tout ce que les dieux voulaient jusque-là, mais me demander mon fils, c'est une requête à laquelle je ne peux pas accéder. Ah, tu te crois en position de dire ce que tu veux et ne veux pas. Asaklatatat-katati shakalabarababazi votoyer. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tu verras. Si vous touchez à ma famille, le Seigneur Jésus vous fera mal. Et je vais vous faire souffrir. Ne touchez pas à ma famille. On a déjà réglé toutes nos dettes. Ne m'énervez pas. Tu fais quoi assis là alors que notre fils est en train de vomir là-bas? Il m'a dit qu'il fait des songes bizarres et il voit des gens qui le mangent. Que fais-tu assis là? Amène la voiture, on l'amènera à l'hôpital. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Nous avons tenté tout ce que nous pouvions, mais c'est avec regret que nous vous informons de la mort de votre enfant. Que Dieu apaise votre cœur, monsieur. Mon fils a oh Seigneur, pourquoi c'est à moi cela arrive? Pourquoi Seigneur? Du courage monsieur. Nous sommes vraiment désolés pour votre fille et votre femme. Ah oh Seigneur, pourquoi tant de haine? Ne suis-je pas ton enfant? Je suis vraiment navré mais vous ne pouvez pas rester ici, c'est une scène de crime. Mais Seigneur, c'est pas moi qui fais des dons pour les églises et les orphelinats. Pourquoi moi? Dans quoi je me suis embarqué? Ma vie a complètement bouleversé. Je veux mourir. Je ne veux plus voir le jour. Je serai en train de conduire jusqu'à ce que la mort vienne me prendre. Je ne peux plus vivre avec tous ces morts sur ma conscience. Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon royaume? J'ai été ton serviteur loyal. Quand j'avais de l'argent, j'ai fait du bien et ai construit une église. Quitte devant ma face car je ne te connais pas. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Bon shalom chers tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de l'avoir partagée et de l'avoir aimée. Vous qui l'avez fait, je prie que le Seigneur ne vous oublie pas lorsqu'il serait en train de partager ces biens, ainsi que vous qui ne l'avez pas fait, et je vous supplie de le faire souvent pour le soutien et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors en tant que chrétiens, nous ne devons jamais être tièdes, c'est-à-dire appartenir à deux dieux différents.
Soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Si je suis avec Christ, c'est que je suis pour Christ et je ne vis que pour lui. Il est mon tout. Et si je veux être avec les ténèbres, je ne dois mélanger ce désir avec celui d'être pour Christ. On ne se moque pas de notre Dieu. Il n'y a qu'une seule clé pour accéder au royaume des cieux et c'est la nouvelle naissance. Est-ce qu'un chrétien vraiment né de nouveau peut avoir d'autre Dieu que son Dieu? Chers chrétiens, réfléchissons à notre vie et concentrons-nous sur notre Dieu. Nous ne devons jamais compter de Dieu. Dieu est fidèle et il tient toujours ses promesses. Tôt ou tard nous aurons la victoire, mais la vraie victoire est d'avoir accepté Christ et d'être enfant de Dieu. Encore une fois, je vous remercie, soyez abondamment bénis et je vous en prie, partagez la vidéo. Mes frères et sœurs qui suivent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas sincèrement, ce n'est pas encourageant, je vous en prie. Je vous le demande humblement au nom du Père Céleste. Abonnez-vous et partagez les vidéos. Si vous avez quelque chose, dites-moi dans les commentaires, et si vous aimez les vidéos, surtout n'oubliez pas de liker, ça me permet de savoir quel contenu vous intéresse et quel contenu ne vous intéresse pas. C'est une aide que je vous demande. Pour l'amour du ciel, aidons-nous les uns les autres entre frères et sœurs chrétiens et j'ai foi que le Père a exaucé vos prières. Recevez vos bénédictions et abonnez-vous, aimez, partagez, commentez et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.